là, trop dur. Bonjour. Fait que dans le fond, pour notre travail final, il fallait faire un recueil de données pour le travail. Puis à cause du COVID, on n'a pas pu, fait qu'on a eu des capsules de vidéo à écouter, fait qu'on va présenter les personnages qu'on a eus. Bon, Mathis va commencer avec le premier personnage. Le premier personnage qu'on avait dans la première capsule, c'était une jeune fille dans la tranche de 8 à 12 ans. Le salaire annuel de ses parents était entre 70 000 et 80 000. Puis ensuite, ses loisirs à cette jeune fille-là, c'était faire du sport. En gros, elle aimait bien le yoga. Puis, si je me souviens bien, elle avait... ouais, il y avait du ski, de la course, puis le yoga. Elle aimait souvent aller dans la maison des jeunes avec ses amis. Puis, elle voyageait pas énormément. Puis, l'argent de ses parents, elle l'utilisait surtout pour faire ses loisirs préférés. Merci, Matt. Sinon, elle aimait aussi. Elle aimerait savoir une piste cyclable. Ah oui. Elle aimerait ça avoir une piste cyclable qui se rende de chez elle jusqu'à à la pointe pour pouvoir faire du vélo avec ses amis. Comme recommandation pour la ville de Rivière-du-Loup, elle demande que la ville organise un festival pour les jeunes âgés avec des boissons non alcoolisées. Puis c'est ça. Deuxième personne, on avait une femme âgée dans la tranche d'âge de 26 à 30 ans. Elle possède un salaire de 10 000 à 20 000. Puis c'est une mère monoparentale avec 2 enfants, un âgé de 3 ans et un de 5 ans. Dans le fond, cette personne-là, ses intérêts pour le loisir sont des activités culturelles plus que le sport. Elle ne peut pas vraiment faire de sport à cause de ses enfants. Après ça, elle aimerait ça aller courir, mais elle ne peut pas vraiment à cause de ses enfants, vu qu'il faut qu'elle garde ses enfants. Pour elle, pour l'accès facile au loisir, ce serait d'avoir des activités plutôt le matin pour faire avec ses enfants, parce que l'après-midi, ils veulent faire des siestes, etc. Puis sa grosse contrainte pour faire des loisirs, c'est ses enfants. Puis dans le fond, elle possède aussi la petite contrainte de l'argent. Elle peut pas faire tout ce qu'elle veut comme loisir. Elle peut juste faire des activités qui sont gratuites ou qui sont vraiment peu coûteuses. Puis comme recommandation pour la ville, elle aimerait ça avoir un centre communautaire ou qu'il y a un gym, puis une petite garderie pour qu'elle puisse faire garder ses enfants puis aller faire du sport. C'est ça. Qui serait dirigé par le cégep, etc. Et etc. Troisième personne maintenant, par Jonathan Lisotte. À mon tour. Oui. Dans le fond, c'est une femme célibataire qui est âgée entre 66 et 70 ans. Elle a un salaire entre 20 000 et 30 000 $ annuellement. Elle a une mobilité réduite depuis sa naissance à cause d'une maladie. Maladie à sa moelle épinière. Et puis, ses intérêts pour le loisir, c'est elle aime beaucoup ça, faire des rencontres sociales, discuter avec des gens. Elle aime bien ça lire, elle aime la musique, elle aime les jeux vidéo, dont Zelda. Elle participe beaucoup à des jardins communautaires, ce qui lui permet de faire des rencontres sociales, évidemment. Ensuite, les contraintes pour son loisir, c'est justement sa mobilité réduite, qui lui réduit beaucoup d'activités qu'elle peut faire. Ensuite, elle a une recommandation à faire à son jardin communautaire. C'est que la ville finance le cégep pour qu'il y ait des cours pour les plus âgés, pour qu'ils apprennent des nouvelles connaissances et tout. Puis elle aimerait ça et tout, qu'il y ait plus de transport adapté pour qu'elle puisse se transporter d'un point à l'autre à cause de sa mobilité encore. Puis ça ressemble à ça. Bon, ben, voici nos 3 candidatures que nous avons reçues après les 3
visionnement des capsules qu'il fallait écouter. Puis, joyeux Noël. Merci, vous aussi. Merci, bye.